Et nous voici pour cette nouvelle édition des Bonsoir des Padres. Aujourd'hui, nous allons continuer cette série de vidéos sur ce songe de Don Bosco, si magnifique et mystérieux à la fois, appelé aussi les trois blancheurs. Nous avons parlé de l'Eucharistie, premier blancheur, et aujourd'hui, nous allons approfondir sur le 12e blancheur, la très sainte Vierge Marie. A tout de suite. Ce rêve de Don Bosco, qui s'avère prophétique, est d'une puissante actualité. Mais revenons un peu sur ce qui est raconté par Don Bosco lui-même. Alors lui, en fait, il vit la mer et là, rangé en bataille d'innombrables vaisseaux qui s'apprêtaient en fait à livrer une bataille sans merci à un grand et majestueux vaisseau qui représente bien sûr l'Église. Alors à ce moment-là, la bataille s'engage, le vent se lève et la tempête se déchaîne. Et soudain, voici qu'apparaissent, dominant les flots en furie, deux colonnes immenses. Mais la plus grande, portée sur elle, une lumineuse hostie, avec cette inscription « Salut des croyants ». Et l'autre colonne, il était gravé cette inscription « Secours des chrétiens ». Et surmontée sur la colonne, une statue de la Vierge Immaculée, qui avait un chapelet passé à son bras. Et voici que soudain, que la tempête, une fois encore, se déchaîne, plus violente encore. Mais les colonnes sont toujours là, dressées, immobiles, sur la mer en furie. Et le pape, tenant ferme la barre, il s'efforce en fait à maintenir la nef entre ces deux colonnes. Et tout à coup, le pape, en fait, il est frappé. Il tombe, les siens, ils essayent de le tenir, mais une deuxième fois, il est abattu et il meurt. Alors, il y a un cri de victoire retentit sur tous les vaisseaux ennemis qui s'exultent, et Don Bosco dit qu'il danse même de joie de voir mourir le pape. Alors, la mort du pape est à peine connue que le successeur est élu. Alors les adversaires perdent courage, le nouveau pontife passe à travers tous les obstacles et conduit le vaisseau entre les deux colonnes, où il amarre solidement la proue à la colonne de l'hostie et la poupe à celle de la Vierge. Alors à ce moment-là, il y a une panique générale, désordre indescriptible, tous les ennemis se dispersent, leurs navires se heurtent et se brisent, et ceux qui coulent tâchent de faire couler les autres, comme dira Don Bosco. Et quelques vaisseaux qui avaient lutté de manière courageuse pour le pape viennent eux aussi à s'attacher à ces colonnes. Et d'autres qui, loin du danger, et avaient attendu prudemment la victoire, bon, ils suivent leur exemple et ils viennent s'attacher aussi aux colonnes. Alors à ce moment-là, il y a sur la mer un calme total. Quel songe merveilleux! Et que je pense que c'est à la fois prophétique pour notre temps. Nous le savons bien que ces piliers, ces colonnes qui vont maintenir ferme la nef de l'Église, c'est sans aucun doute l'Eucharistie et la dévotion à Marie. Et Don Bosco lui-même tenait beaucoup à semer dans le cœur de ces garçons du patronage cet amour à Jésus Eucharistie. Mais parlons aujourd'hui de ce 12e blancheur, la très sainte Vierge Marie. Alors, si nous pensons à la vie de Don Bosco, elle a été toujours imprégnée par cet amour à notre Mère du Ciel. Dès son premier songe à 9 ans, où dans son rêve, il donne des coups de pied, de poing à ces garçons qui n'arrêtaient pas de blasphémer, de dire des gros mots et n'importe quoi, alors il comprendra en fait dans ce rêve, grâce aux paroles du Seigneur et de la Mère du Ciel, qui lui dira en fait, ce n'est pas avec des coups de pied que tu vas les changer, mais par la douceur et la charité. C'est ça que tu les changeras. Voilà, et cet amour envers Marie, en fait, a été semé dans son cœur depuis son tendre enfance. Grâce à qui? Grâce à sa maman, Marguerite Oquiena, qui avait transmis en fait à Saint Jean Bosco à prier 3 fois la Vierge Marie.
Et c'est vraiment merveilleux cette anecdote quand il va rentrer au séminaire la veille de son départ, que sa mère va lui adresser des paroles qui sont magnifiques. Il dit à son fils: Jean, tu as revêtu l'habit ecclésiastique. Jean ressent toute la consolation qu'une mère peut éprouver du bonheur de son fils. Mais souviens-toi, ce n'est pas l'habit qui honore ton état, mais la pratique des vertus. Si jamais tu venais à douter de ta vocation, alors de grâce, ne déshonore pas cet habit. Quitte-le bien vite. J'aime mieux avoir un fils paysan que prêtre négligent de ses devoirs. Quand tu es venu au monde, Jean, je t'ai consacré à la bienheureuse Vierge. Quand tu as commencé tes études, je t'ai recommandé la dévotion à cette mère. Maintenant, je te demande de te donner tout à elle. Aime des compagnons qui lui sont dévots, et si tu deviens prêtre, recommande et répands toujours la dévotion à Marie. Et voilà pourquoi toute l'œuvre de Don Bosco, en fait, a été accompagnée par Marie. Et nous les chrétiens, nous savons très bien à quel point c'est important la dévotion à Marie, soit par son rôle dans l'histoire du salut, mais aussi par sa vocation à devenir mère de Dieu et du coup notre mère, et par sa puissante intercession auprès de son Fils. Don Bosco l'a compris, et c'est pour cela qu'il aimait tellement Marie. Dans son rêve de 9 ans que je vous ai raconté, en recevant cette mission par l'intermédiaire de Marie, le petit Jean l'identifie comme la mère des jeunes, la mère des pauvres, la mère des laissés et des abandonnés. Ce qui, à la fin de son rêve, se transforme en des petits agneaux alors qu'ils étaient comme des loups qui disaient des romans. Alors, tout cela est guidé par Marie, qui a été pour lui maîtresse de vie. Don Bosco a vécu dans la rencontre avec les jeunes de son premier oratoire une expérience spirituelle et éducative qu'il appela après le système préventif. Et Marie l'a soutenu durant toute sa vie, en fortifiant sa volonté et pour qu'il devienne en fait de plus en plus fort et robuste pour la grande mission que Jésus allait lui confier. Mais tout cela ne serait pas fait sans la protection de Marie. C'est pour cela qu'il est important de nous accrocher à ce deuxième blancheur, c'est-à-dire à la très sainte Vierge Marie. Et disons avec beaucoup de courage, et pensons plutôt avec beaucoup de courage, que c'est elle qui peut nous accorder une véritable joie sur cette terre, et c'est sous sa main protectrice que nous pouvons parvenir au ciel de manière plus rapide encore. C'est un fait, nous le savons très bien. Jésus lui-même, il nous a donné sa mère pour qu'il soit notre mère, notre protectrice, et qu'elle nous accompagne tout au long de notre vie. D'autant plus de profiter de ce cadeau, de ce don du Seigneur pour avoir une dévotion et un amour inconditionnel envers Marie. Tous les saints ont été toujours des dévots à Marie. Alors profitons et saisissons de cette grâce pour nous accrocher à ce deuxième blancheur. Et disons, comme le disait ce grand pape, et ce pape marial comme c'était Jean-Paul II, disons avec lui cette belle phrase qu'il avait prise de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort: Totus tus Maria, je suis tout à toi. Alors que la très sainte Vierge Marie nous aide à agrandir notre amour envers elle. Bonsoir à tous et à très bientôt.